Par quelle dissimulation préventive, par quel très secret biais aborde-t-on l'inconcevable, l'interdit sans faille, le totalement hors d'atteinte? Comment parler de Dieu? Là, il n'y a rien à faire. À ces risques et périls, il faut y aller directement, faire face. Une certaine héroïcité irrationnelle du discours s'impose de par elle-même, et c'est bien cette imposition même qui prouve le passage du feu. Ainsi, en tant que inconditionnellement engagé comme je me trouve dans l'espace intérieur du mystère de la foi catholique, je ne saurais concevoir aucun autre chemin d'approche de Dieu que celui de ma propre expérience, de sa présence vivante en moi, et de ma présence face à sa propre identité vivante, qui se dresse invisiblement devant mon attention extatique à lui, dévastée par sa présence ardente là. Dieu m'est présent d'une manière absolument immédiate, réelle, totale, vivante à tout instant là, devant moi, en tant que personne unique, ayant son être propre et son nom propre, son visage et son souffle propre, tout comme il m'est présent d'une manière ardente et tragique dans le mystère sacrificiel et suractivant de l'Eucharistie, qui est un mystère de communion amoureuse et sanglante, de soutènement et de salvation cosmique. Dieu m'est également dans le profond mystère agissant de son Église, de notre Église, sienne tout comme elle est nôtre, alors qu'en tant que personne vivante, il m'est absolument impossible de le considérer autrement que nuptialement, en la présence permanente de Marie, dans le miroir du cœur immaculé, de ce qui n'en finit plus de se voir, de se reconnaître et de se concevoir, de s'adorer et de s'exalter éternellement lui-même, ensoleillant, ensoleillé. Cependant, ma connaissance de Dieu, mon espérance, ma conscience et la conscience transcendantale de cette conscience-là se trouvent dans mon état actuel irrémédiablement confiné dans le temps, autrement dit dans l'histoire, ou plutôt dans l'historial du devenir sans fin du divin par rapport à lui-même. Mon existence comporte fondamentalement la tâche prédestinée de servir les desseins de Dieu. Dans l'histoire, la volonté secrète de la divine providence dans ses développements en avant, qui visent tous en dernière analyse l'établissement suprahistorique final de son regnum sanctum, de cet imperium ultimum, dont l'identité historiquement la plus actuelle se dévoile comme étant celle du projet révolutionnaire de notre empire eurasiatique de la fin. Aujourd'hui, les activistes de terrain de la cause révolutionnaire de l'empire eurasiatique de la fin ne sont que des agents secrets de la divine providence en marche. Ainsi, les soubassements historiques occultes de l'Église sont-ils providentiellement le fait d'un ordre impérial et polaire? L'Église étant une communion, une communauté impériale, supratemporelle, obéissant à la spirale d'une centralité hiérarchisante, à un vertige nuptialement en marche, centralité, vertige d'une tension polaire tout à fait suprême. L'être propre de l'Église s'établit donc dans les termes d'un renouvellement amoureux sans fin, où le lien nuptial de Dieu et de Marie, où le feu vivant et dévorant de l'Incendium Amoris alimente secrètement l'édifice de la charité, l'édifice de la communion, de la communauté amoureuse, qui l'entoure comme un immense tourbillon ardent. Tout est renouvellement d'amour, et le lieu même de ce renouvellement, sa source impériale originelle, se situe dans le face-à-face nuptial de Dieu et de Marie, qu'entoure donc le tourbillon ardent de la charité, surgissant de ce renouvellement d'amour, surgissement qui est un chant limpide. Et puisque c'est bien le supérieur qui commande à ce qui se trouve au-dessous de lui, et que par conséquent c'est l'Esprit de Dieu qui mène l'histoire,
Il ne se peut donc pas qu'il y ait de grands renouvellements impériaux de l'histoire qui n'entraînent pas aussi un renouvellement en profondeur de la religion. Ou, et bien plus justement encore, que chaque grand renouvellement abyssal de la religion n'exige qu'il y ait un renouvellement impérial, lui correspondant au niveau de l'histoire en marche. Aussi la question qu'il faudrait que l'on se pose d'urgence est-elle bien à présent la suivante. Quel est-il donc le renouvellement intérieur de la religion qui en appelle, demande et provoque à l'heure actuelle au renouvellement impérial de l'histoire du monde qui ne tardera plus à dévoiler son visage propre, à imposer révolutionnairement sa venue? Quel changement intérieur de la religion va-t-il faire que le projet de notre empire eurasiatique de la fin finisse par devenir bientôt une réalité politico-historique totale, entièrement là? Tout porte à croire que c'est l'émergence abyssale au sein de la religion catholique romaine d'une nouvelle identification théologique et dogmatique de Marie qui va devoir apporter les bouleversements fondationnels, la brusque montée du renouvellement appelé à changer la face de l'histoire à sa fin, et le rétablissement impérial qui devra assurer, incarner ce renouvellement en termes d'accomplissement politico-historique immédiat. Or, ce renouvellement abyssal de la religion catholique romaine, une série d'apparitions mariales le provoque, le prépare, l'annonce, et sont en train de l'établir depuis déjà le siècle dernier. La Salette, Lourdes, Fatima, Medjugorje, avec notre très grand Pie XII, la dogmatique romaine s'est dotée d'un appareil théologique fondamentalement marial, culminant avec la proclamation du dogme de l'Assomption de Marie, que l'on peut tenir pour un préliminaire dialectique à la proclamation du futur dogme de la coronation nuptiale et cosmique de Marie. En effet, l'heure est théologiquement venue pour que l'on accuse tout à fait à découvert l'identité de Marie, non plus en tant que mère du Christ, ou plutôt non seulement en tant que telle, mais comme primordialement en tant que l'éternelle épouse de Dieu. Et en tant qu'éternelle épouse de Dieu, comme étant la souveraine maîtresse couronnée des cieux et de la terre, être créé, ayant accédé au statut ontologique d'être incréé, en tant qu'immaculée conception, la divinité de Marie apparaîtra de la sorte à l'égal de la divinité même de Dieu. L'Assomption héroïque et révolutionnaire de Marie deviendra ainsi le modèle transcendantal, le paradigme ascensionnel de la future humanité suprahumaine, voire post-humaine, divinisée, ayant accédé à son statut secrètement prédestiné, à son statut ontologiquement ultime. Les changements en élévation de la race humaine, auxquels en appelle l'avènement suprahistorique final du Regnum Sanctum, trouveront ainsi leur justification plénière dans ce renouvellement abyssal de la future religion impériale du Regnum Sanctum, renouvellement abyssal de la religion, qui, lui, rencontre sa mesure divine et son modèle suprahumain dans le fait de l'Assomption de Marie, en sa suprême souveraineté finale, sponsa Dei, dont il a été dit aussi que una est columba mea et que una est magnissima Dea mea. Le mystère en voie de désoccultisation du futur dogme de la coronation nuptiale et cosmique de Marie s'avérera donc à la fin comme étant aussi le mystère de la future promotion impériale suprahumaine des combattants transcendantaux du Regnum Sanctum, des militants révolutionnaires engagés à l'heure présente dans les grandes batailles préliminaires pour l'établissement de notre empire eurasiatique de la fin. Pour se survivre à elle-même et pour avancer dans l'histoire, l'Église dispose d'une double identité, utilise deux visages, l'un tourné vers l'extérieur, l'autre vers l'intérieur. Suivant son identité extérieure,
l'Église compose avec le monde et avec l'histoire en marche, se soumet ou fait semblant de le faire aux circonstances, aux commandements équivoques des temps et des pouvoirs dominants, fussent-ils de signes subversivement négatifs. Cependant, sous son identité intérieure, l'Église reste immuablement fidèle à sa propre réalité hors d'atteinte, ne sait que la marche de son propre devenir dogmatique et transcendantal à couvert, et même le plus souvent tout à fait occulte. Ce dédoublement d'état n'est-il pas d'ailleurs le propre de tout ce qui se trouve engagé dans le temps, plongé dans le cours tumultueux de l'histoire et des obscures servitudes aliénantes de celle-ci? En ce qui me concerne personnellement, si je peux éventuellement comprendre en principe les obligations passagères de l'auto-trahison de l'Église aux prises avec les aliénations nocturnes de l'histoire, ces obligations passagères, par contre, je me refuse de les prendre moi-même en compte. N'ont de l'importance pour moi que les positions, le plus souvent dissimulées, de l'Église intérieure, de l'Église de Saint-Jean. Ces dernières étant toujours entièrement conformes à celles de la tradition primordiale, polaire, et assumant avec force la part de vérité transcendantale de toutes les instances d'affirmation traditionnelle, du haut légendaire mythologique, des croyances archaïques, abyssales, véhiculées par nos religions antérieures. Et cela, tout en se tenant à la pointe la plus avancée de l'œuvre d'auto-renouvellement, d'auto-dépassement permanent de l'esprit en marche. L'œuvre prophétique de Virgile appartient à la tradition intime de l'Église intérieure, tout comme le patrimoine visionnaire et légendaire de la tradition celtique antérieure, de la tradition gréco-romaine et de la tradition hindoue. Je tiens donc à le répéter pour moi et pour l'ensemble de tous ceux qui sont conspirativement, comme je le suis moi-même, le catholicisme, le grand catholicisme traditionnel, polaire, constitue l'estuaire de réception assomptionnelle, la ligne d'arrivée de la totalité des grandes religions appartenant à la tradition originelle. En même temps, je ne peux quand même pas ne pas craindre que de concession en concession, l'Église extérieure n'en vienne pas un jour à dépasser une certaine limite, à sombrer dans l'irrévocable, comme c'est presque le cas avec sa politique de repentance successive à l'égard de son propre passé, ou comme cela pourrait bien être le cas aussi dans l'éventualité à craindre de certains choix par trop aberrants dans l'établissement de fait de la continuité pontificale. Mais il resterait alors à prévoir que l'autre Église, que l'Église intérieure, viendrait à promouvoir une contre-stratégie de renouvellement, vouée à faire contrepoids et à dépasser en force les déviances fatales de l'Église extérieure, mise en difficulté par ses défaillances concessionnaires à l'égard de l'histoire et des aliénations subversives caractérisant l'approche de la fin, les ultimes temps. En cas de catastrophe, l'Église intérieure, secrète, se dévoilera, saura agir en frappant soudain là où il le faut, et de la manière la plus impitoyable. De toutes les façons, les temps sont là de ce renouvellement abyssal de l'Église qui commande en force depuis l'invisible l'avènement politico-historique de l'imperium novissimum et conforte souterrainement l'actuelle mise en piste révolutionnaire par les nôtres de l'empire eurasiatique de la fin. D'autre part, je ne nierai pas que certaines de mes approches visionnaires du mystère marial peuvent avoir subi l'influence souterraine d'une sorte de tantrisme opératoire de limite ultime, ni que le mystère ontologique fondamental de l'edificium amoris, de l'habitat à la fois charnel et transcendantal de Marie en son propre espace d'être, me paraissent identifiés dialectiquement et d'une manière absolument prophétique avec le mystère en action de l'edificium tantricum. Il n'y a qu'un seul amour, et un seul mystère de l'amour. À ce niveau de l'expérience abyssale de l'amour, du seul amour, toutes ces voix d'ardeur sont la même voix ardente. La conception amoureuse du mystère ardent de la divinité qui se dégage des considérations précédentes nous porte donc vers une définition structurelle de l'être même de Dieu. Dieu est ce qui, ensemble avec Marie, produit le flot ininterrompu du feu ardent et brûlant de l'amour,
de l'incendium amoris. Tout l'univers jaillit de la jouissance, dit la Lingopasana Rahaya, feu qui sert à alimenter l'incendie de la communion des saints, l'incendium caritatis. Dieu est amour, et l'amour soutient l'empire de la charité vivante. Un immense lac de feu tournoyant sur lui-même, avec en son centre la surcentralité polaire de l'amour de Dieu et du monde. De l'amour de Dieu et de Marie. Tel est le dispositif en action de la divinité vivante. Tel est le mystère de l'edificium caritatis. Tel est l'être même de Dieu. Il n'y a donc pas de Dieu sans Marie, de même qu'il n'y a pas de Marie sans Dieu. La plus haute approche de Dieu sera donc l'approche nuptiale. L'expérience de Dieu est une expérience amoureuse. Et si l'on ne peut approcher Dieu sans Marie, il n'y a pas non plus d'expérience amoureuse du divin qui ne comporta, qui ne fit appel au mystère abyssal, régissant le couple humain, les couples humains, préontologiquement conçus, prédestinés, existant déjà en tant que tels avant qu'il ne fût, et qui restera identique à lui-même après la mort, au-delà du temps, si mort il y a, si temps il y a. On voudra bien reconnaître que c'est aussi ce que je me suis efforcé de montrer dans tous mes romans, dont le récit intérieur véhicule à chaque fois la montée du divin, de l'incendium amoris, dans les sentiers de l'expérience amoureuse en cours d'un couple ou d'un groupe de couples conçus, prédestinés, pour qu'ils puissent participer à la pénétration nuptiale du mystère marial et polaire de Dieu, du Dieu vivant. Si, à la marche ascensionnelle de l'expérience amoureuse, des couples préontologiquement prédestinés, correspond à chaque fois l'amoureuse descente qui va à leur rencontre du couple nuptial de Dieu et de Marie. C'est bien ce double mouvement ascensionnel et descensionnel qui constitue l'être vivant et ardent de l'incendium caritatis, le noyau occulte de tout ce qui est, de cet imperium Mariae que va devoir célébrer le futur dogme de la coronation nuptiale et cosmique de Marie. L'ensemble de mes romans installe donc un faisceau d'instructions secrètes destinées à entr'ouvrir initiatiquement les portes invisibles mais farouchement gardées de ce mystérieux imperium Mariae qui dédouble secrètement le monde visible et qui en constitue l'arrière-fond abyssal et ardent, sanctuarisé, à la fois hors d'atteinte et tout à fait à la portée de certaines flambées d'amour conséquentes. Sur les ultimes hauteurs de l'air, en des spatialités inconcevables, les demeures inviolables de l'être de Dieu s'élèvent comme de limpides architectures invisibles, dont le regard intérieur de l'adoration extatique parvient néanmoins à saisir parfois la fulgurante réalité vive. Au cœur de l'empire de la charité, lui-même constitué par les hiérarchies ardentes des couples, amoureusement prédestinés à participer aux noces des divins époux, se tient l'incandescente alcôve de leurs amours d'où l'être surgit indéfiniment, et toute ontologie. Or, ces architectures d'en haut, toutes d'un air limpide, étincelant, n'en finissent plus de se réverbérer très secrètement et sous très exigeant contrôle dans la sphère des adorations ascensionnelles qui s'élèvent vers Dieu et Marie depuis cette miséricordieuse couronne du Tantra. Le feu de l'amour, entretenu par le face-à-face éperdu de Dieu et de Marie, se reflètera ainsi
dans chacun des couples nuptialement intégrés, qui, ensemble, constituent l'empire de la charité, la miséricordieuse couronne du Tantra. Autrement dit, l'édifice embrasé des cercles concentriques et des étagements successifs de l'agencement intérieur des invités au repas de noces des époux, invités dont le nombre reste un secret redoutable, enclos sur lui-même. Heureux le regard clandestinement admis à cette vertigineuse vision des hauteurs interdites, couronne solaire tournant sur elle-même et vrombissant d'un seul et même chant glorieux, éternel, à la fois ardent et retenu, autour d'un noyau fulgurant de l'incandescente alcôve abritant les amours de Dieu et de Marie. Telle est cette architecture invisible, encore qu'elle soit faite en son entier d'une vertigineuse polarisation de regards, réunissant très occultement dans une même unité vivante et resplendissante le Créateur et ses créatures, appelés à la consommation ardente d'un même amour, qui en même temps les consomme éperdument sans cesse. Car il faut oser le comprendre. Créateur et créature ne font qu'un en cette impitoyable fournaise d'amour qui aspire tout en elle et où tout s'exalte et lui. C'est ainsi qu'est Dieu en son être, et c'est ainsi que je le vois en levant mon regard vers les scintillants précipices des cieux au-dessus de moi, au tréfonds de moi, car c'est tout comme l'extrême extérieur et l'extrême intérieur. Mais le problème de la mort apparaît aussitôt. C'est contre la mort que se posent toutes les batailles de l'amour. Car c'est avant que la mort n'intervienne que le grand travail philosophique de l'amour se doit d'être accompli, mené à son terme ultime, l'immortalité. En agissant amoureusement, on agit avec Dieu, qui est lui-même amour, et on agit même secrètement sur Dieu, à travers les élévations incandescentes de l'amour vivant. Un rituel terrifiant, et plus que terrifiant, d'un ordre existentiel et cosmique tout à fait abyssal, est alors censé pouvoir mettre en branle des puissances immenses, supra-humaines, et d'aboutissements post-humains, qui se trouvent engagés à obtenir qu'une passerelle livre très occultement passage à ce qui doit passer de ce monde-ci à l'autre monde, du visible à l'invisible et de l'invisible au visible. Et ce qui doit passer ne le fait que sur ordre des conspirations cosmiques de l'amour en marche vers l'accomplissement final de son unique prédestination impériale et polaire, à savoir l'établissement de notre regnum sanctum. Aussi, dans les spatialités intérieures de l'amour, le déconditionnement et la dépersonnalisation amoureuse de stade ultime de ceux qui se trouvent ainsi en état d'approcher du temps même de leur vie, dans leur chair et dans leur souffle, dédoublé par le mystère de l'amour, l'incandescente alcôve où Dieu se trouve face à face nuptialement avec Marie, suffisent à assurer le passage sous contrôle du non-être à l'être, de l'humain au divin, du créé à l'incréé, passage par où ils vont et ils reviennent ensemble. Les amants ontologiquement dénudés et qui donnent cours à l'invitation qui leur a été faite de se rendre clandestinement auprès des divins époux à l'œuvre. Dans la fournaise avancent les amants, ensemble, aspirés et soutenus par la volonté du seul amour qui les a désirés. Certaines hautes manigances amoureuses peuvent ainsi nous amener jusqu'à Dieu. Mais ces manigances sont voulues, commandées et secrètement menées par Dieu lui-même, à chaque fois. Cependant, aussi proche qu'il nous fut, il restera toujours dissimulé. Il y a bien des voies pour atteindre Dieu, mais quant à moi, j'ai d'évidence eu à choisir la plus abrupte de ces voies. Quand je dis que j'ai moi-même choisi ma voie, il faut entendre par là qu'on l'aura choisie pour moi, inexorablement.
Mais n'avions-nous pas commencé par craindre que les utilisations de limites de notre langage ne puissent pas supporter, à travers leur buissonnement à l'œuvre, le passage du feu? En acceptant l'épreuve, nous y sommes pourtant arrivés, mais dans quel état? Le langage ayant véhiculé nos recherches en témoignage sur l'approche immédiate de Dieu n'est à la fin plus du tout notre langage, mais un parler ayant subi les terrifiantes mutilations rituelles de son changement en autre chose, irrémédiablement. De profonds stigmates, de profondes brûlures vives en marquent le cheminement, en supplicient le parcours, même si cela peut ne pas se laisser voir du premier coup. De toutes les façons, à qui s'adresse le présent témoignage, poursuivi, mené d'une si aventureuse manière au bord des précipices que l'on soupçonne? À ceux des nôtres qui se trouvent eux-mêmes en chemin pour rejoindre, dans le visible et l'invisible, les rangs de la conspiration impériale et polaire du Regnum Sanctum. Si l'amour est supratemporel, il n'en est pas moins projeté dans l'espace, parce que l'amour est essentiellement approche sur une spirale infinie du centre polaire de l'Incendium Amoris, de l'incandescente alcôve des amours de Dieu et de Marie. Cependant, en termes de charité, en termes donc de l'amour qui se donne sacrificiellement à l'amour, la spatialité ardente, sans cesse créée par ce don fondationnel de l'amour à l'amour, trouvera sa spatialité propre, son habitat spirituel de convenance à l'intérieur du Sacré-Cœur de Jésus. Ainsi, René Guénon écrivait-il en février 1926 dans la revue ultra-catholique Regnabit. Et c'est là, pensons-nous, la signification la plus complète de l'habitat spirituel dans le cœur du Christ, dont parlait récemment M. Charbonneau-Lasset, janvier 1926, puisque, comme le paradis terrestre, le cœur du Christ est véritablement le centre du monde et le séjour d'immortalité. Et dans Regnabit encore, René Guénon écrivait aussi, en septembre-octobre de la même année, « Le Sacré-Cœur est pour ainsi dire le lieu où se réalise proprement le mystère de l'être théandrique, où s'opère l'union des deux natures divines et humaines dans la personne du Christ. Dans l'Évangile, l'humanité du Christ est comparée au temple. Nous disons l'humanité du Christ et non pas seulement son corps, parce que c'est effectivement le composé humain qui, comme tel, est détruit par la mort. Détruisez le temple de Dieu et je le rebâtirai en 3 jours. Saint Jean 2, 19, confère Saint Matthieu 26, 61, Saint Marc 14, 58. Et le cœur est dans son humanité, ce qu'est dans le temple, le tabernacle ou le Saint des Saints. C'est dans le Sacré-Cœur de Jésus que se fait donc la jonction entre, d'une part, l'amour de Dieu et de Marie, et d'autre part, la charité, à travers laquelle cet amour, leur amour, finit par se donner à nous dans son mouvement perpétuel, par nous ramener indéfiniment au mystère de sa propre source vivante, à l'incandescente alcôve de son éternelle autoconsommation. Tout est donc offert et compris dans l'intelligence vécue d'une même centralité polaire. Le lieu où cela n'en finit plus de se faire est le même lieu. Sous le regard de l'amour, le lieu originel de l'Incendium Amoris est l'habitat même des amours de Dieu et de Marie, l'incandescente alcôve, du point de vue de la charité vivante, le lieu originel de l'Incendium Amoris apparaît comme étant le Sacré-Cœur de Jésus. Or, si le Sacré-Cœur de Jésus comporte en son corps de chair même l'entaille vivante du coup de lance de Longin, par où s'écoule indéfiniment le sang de la vie, il est évident que notre doctrine d'être et de combat ne saurait se vouloir autre que celle du mystère du sang de la vie. Nous sommes les soldats du sang de la vie, les soldats du sang ardent. Notre doctrine est une doctrine de sang.